Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Scotch Universe. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une série, donc pour faire tout simplement la critique et la review. Alors attention, il n'y aura pas de spoil. Mais, on sait jamais, ce que je peux dire peut être un spoil, ou pas, ou peut-être pas. En tout cas, on s'attaque à la série The Chosen One, une série qui est sortie sur Netflix très récemment. Elle est composée de 6 épisodes et en français, le titre s'appelle L'élu. Pour vous faire un bref résumé, la série se déroule au Mexique et on va suivre notre petit copain de 12 ans et demi, 13 ans il me semble, voilà, qui s'appelle Jody, ou alors Yodi, moi je l'ai regardé en version française. En fait, il va se rendre compte qu'il est tout simplement la réincarnation de Jésus. C'est tout. Juste ça. Voilà. Alors en termes de personnages, on s'attache énormément aux personnages. Parce qu'on va suivre en fait une bande de préadolescents de 13-14 ans qui vont en fait découvrir du coup que leur ami est la réincarnation de Jésus et donc il a des dons, qui peut transformer l'eau en vin, qui peut faire remarcher les personnes qui sont en fauteuil roulant. Et donc c'est plutôt cool parce qu'il y a vraiment une histoire dans l'histoire. Il y a de la complicité, aussi un petit peu d'amour et j'ai trouvé ça très bien. On s'attache à tout le monde, il n'y a aucun personnage qui est mis de côté. Et d'ailleurs, chose qui est plutôt intéressante, et je voudrais mettre le point dessus, c'est que du coup, il y a la maman du fameux personnage de Yodi qui a 13 ans, qui est présent dans la série. Eh bien, on ne la voit pas tant que ça. Donc en fait, on oublie un peu le côté maternité qu'on pourrait avoir dans les séries en mode « Ouais, la maman, elle protège l'enfant ». Là, les enfants sont vraiment laissés libre champ, en fait. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Alors attention, dans la limite hein, des choses, mais elle vient pas mettre son grain de sel juste pour dire c'est une maman donc elle doit faire ça. Et je trouve que les passages où elle est là, et ben en fait ce sont des passages qui sont très utiles et qui vont faire avancer l'histoire. C'est pas uniquement une maman qui est là en mode attention t'as fait des bêtises, nanana. Non non non, c'est vraiment ça fait avancer l'histoire. Et je remercie. En termes de scénario, tout tient debout. Franchement, c'est 6 épisodes qui durent entre 40 minutes et 1 heure. Ça tient debout tout du long. C'est accompagné de plusieurs flashbacks. Alors pour ceux qui me connaissent personnellement, vous savez que j'aime pas les flashbacks parce que souvent c'est très mal fait. Tandis que là, en fait, les flashbacks se trouvent uniquement au début de l'épisode. Ce qui fait que du coup, on comprend un peu ce qui s'est passé dans l'épisode précédent et tout ce qui va suivre dans l'épisode qui arrive. Et donc, ça tient debout, ça marche tout du long. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas... Alors, c'est une série thriller un peu horreur et aussi un peu avec beaucoup d'intrigue, mais Yodi a des dons, un peu comme Jésus-Christ, sauf que du coup on le voit pas constamment dans la série en fait. Et c'est ça qui est cool. Par contre, point positif encore que je dois rajouter, c'est que du coup on voit vraiment un gamin de 13-14 ans, 12-13 ans, ouais 13 ans, prendre entre guillemets le pouvoir et il va y avoir une espèce de secte qui va se créer autour de lui et on voit qu'en fait le pouvoir va lui monter à la tête, mais vraiment, parce qu'en fait il va se rendre compte qu'il a des dons et ça va partir en steak. C'est là où on voit du coup la réunification de plusieurs personnes qui vont croire en quelque chose et c'est là où je veux en venir. Le point positif, c'est que malheureusement ça ne montre pas forcément le bon côté de la religion. Peu importe la religion, là on est sur la religion catholique, et je trouve que ça montre pas le bon côté de cette religion. Enfin, c'est pas le bon côté, mais je trouve que ça montre une part négative parce qu'en fait, ça fait passer les gens pour des cinglés. Parce qu'en fait, ils vont faire des choses affreuses au nom d'un messie. Et vous allez voir que dans la série, tout le monde perd la tête face à ça. Après, vous me direz, si ça se passait dans la vraie vie, peut-être que ce serait comme ça. Mais moi, je trouve que c'est mon ressenti. Voilà. Et aussi, une autre chose un peu qui m'a dérangé, c'est qu'il y a 2 scènes légèrement érotiques avec des enfants de 12-13 ans. Et j'ai trouvé ça gênant. Alors, j'ai trouvé ça gênant, mais ça marchait bien avec le fait que Yodi, en fait, prenne la grosse tête, parce que du coup, toutes les filles de son collège sont littéralement à ses pieds. Et je trouve ça gênant, en tout cas pour un enfant de 13 ans, ça m'a gêné. Après, libre à chacun de faire son propre avis, mais j'ai trouvé que ça m'a gêné. Et donc si je devais rajouter un autre truc, les musiques sont
parfaite. Il n'y en a pas tant que ça, c'est étonnant, mais quand il y en a, elle fonctionne très très bien. Et notamment, je vais penser au premier épisode où ils sont dans un désert pour retrouver la plage, tout simplement, c'est pas un spoil, hein. Et ben il y a très peu de musique, mais dès qu'elle est là, ça marche parfaitement bien avec les couleurs et comment ça a été filmé. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des plans qui sont magnifiques. Voilà. Si je devais donner une note sur 10, un bon 8 sur 10. Franchement, ça a été une énorme surprise. J'ai été étonné de voir qu'une série aussi courte allait me prendre, parce que je l'ai binge-watché, hein, direct, j'ai tout regardé dans la journée. Franchement, j'espère qu'il y aura une saison 2. Je l'espère grandement et je ne peux que vous inviter à aller la regarder parce que c'est vraiment une très très bonne surprise. D'ailleurs, il y a énormément d'acteurs mexicains qu'on voit très peu dans des grandes séries, grandes productions, et donc c'est plutôt cool. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez vu la série, n'hésitez pas à donner votre avis. Si vous comptez la voir et que vous l'avez vue et que vous voulez venir donner votre avis, vous pouvez mettre dans les commentaires. C'est compliqué de parler là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous fais des bisous et à bientôt.